Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la brasserie de l'Îlot, donc on est à Baronville. On est avec Loïc et Jean-François. Bonjour. Bonjour Loïc. La brasserie de l'Îlot, elle est ici depuis combien de temps en fait? Je sais pas, Jean-François. C'est tout récent. Ok. On est indépendant complémentaire depuis le mois d'octobre environ. On a dû faire des travaux, etc. ici. Ouais. Et la bière en elle-même, on la vend depuis, elle est commercialisée depuis environ 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Ouais, Ok. ouais. J'ai commencé par une formation en IFA-PME il y a déjà facilement 10 ans, Mhm. oui, facile, que j'ai arrêté, mais entre-temps j'avais rencontré Jean-François dans le cadre du travail, où on a commencé à brasser ensemble, où je l'ai un peu initié au niveau de la bière. Et par la suite, ici, nous avons fait des formations au CEFOR l'année passée. On brasse ensemble depuis tout ce temps-là. Ici, vous essayez en tout cas de travailler le plus possible en circuit court. Donc on est dans le géoparc, territoire reconnu par l'UNESCO. Donc vous travaillez déjà avec une brasserie à Marche en Famenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette envie de travailler en circuit court? Oui, bien sûr, c'est le projet. Déjà pour tout ce qui est matière première, le malt, etc., on prend du malt belge. Les houblons, on cherche des partenaires ici dans le plus proche possible de la région. C'est toujours en projet, mais on aimerait bien. On essaie de travailler avec des collaborateurs locaux. On aura bientôt une tome de fromage avec une partenaire de la région, la ferme de la campagne, donc pourquoi pas. Et alors le nom de la brasserie de l'Îlot, pour vous ça va peut-être de soi. Maintenant les gens qui ne connaissent pas le lieu ici, donc on est à Baronville, je le disais, donc ça c'est un petit village de l'entité de Bourrin. Donc vous pouvez m'expliquer le nom et puis après expliquer aussi peut-être le nom de la bière elle-même. Qui peut m'en parler? Moi, je vais commencer par le nom de la brasserie. Okay. Ouais, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, ça a été très compliqué. Et au final, on s'est dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Le ruisseau passe pas loin de la brasserie, donc voilà, c'est le nom du ruisseau, l'Îlot. D'accord. Pour garder un petit peu ce petit clin d'œil à la brasserie de l'Îlot, donc H-I-L, donc on a gardé le il était une fois pour jouer un petit peu sur ça, et alors il était une fois parce que c'est le début de l'histoire. C'est ça qu'on représente aussi un livre ouvert sur l'étiquette, c'est pour le début, la première bière qui sort. Ici on voit le titre évidemment et juste en dessous il est marqué donc American Pale Ale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire donc American Pale Ale et DDH, qu'est-ce que c'est? Donc American Pale Ale, c'est un style de bière qui n'est pas encore une IPA, donc une Indian Pale Ale. Indian Pale Ale est très houblonnée, très amère en bouche, qui explose limite le palais, je vais dire, comme ça. Et donc l'American Pale Ale est houblonnée, mais beaucoup moins fort, beaucoup plus agréable à boire, personnellement. Généralement plus légère aussi. Et le DDH vient du double dry hopping, donc un houblonnage à froid à la garde, juste après la fermentation, où on met deux houblons différents à deux moments différents de la garde. D'accord. Ok. Et qui amène un côté plus aromatique à la bière. Et donc comment vous pouvez justement la décrire au niveau du goût, dès qu'on la déguste, comment ça se passe? Un côté plus citronné en bouche. C'est ça, il y a un petit côté amer à la première gorgée. Ouais. Donc on a quand même ce côté, comme Loïc disait, du côté un peu de l'IPA, mais pas aussi fort. Donc on a un côté un peu amer qui vient. Ouais. Et après c'est le côté aromatique qui ressort. Donc d'un des deux houblons à froid, qui est le citra. Donc ça donne un côté un peu agrume, un peu citronné comme ça. Donc c'est vraiment celui qui vient le plus à la gorgée, à la première bouche. Et à la fin, c'est un peu le côté fruit rouge, mais très très léger, qui passe derrière avec le barbe rouge. Okay. Pour la suite, donc on a parlé de la bière Il était une fois, donc c'est celle qui est sortie maintenant. Est-ce que vous avez d'autres recettes que vous comptez à un moment donné mettre en bouteille? Oui, on aimerait bien. On a une recette de porter, donc une bière beaucoup plus noire qu'on aimerait vraiment refaire dans nos installations et pouvoir la proposer à la vente. On a aussi une triple qui... ça aussi, on aimerait bien. Un peu plus fort. Voilà, qui titre un peu plus fort en alcool. Et toutes ces recettes-là seront faites, les nouvelles recettes seront faites ici. Tout à fait. D'accord. Okay. Super. Avec des brassins peut-être même éphémères aussi. On garde des surprises. Voilà. Mais merci beaucoup pour votre accueil.
Et voilà, retrouvez-nous sur d'autres vidéos ici. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Donc toujours l'occasion de rencontrer des personnes de notre région. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez toujours laisser des commentaires, évidemment. Et abonnez-vous à notre chaîne. Donc, je répète aussi une chose, vous trouverez toutes les indications en dessous de la vidéo pour la brasserie de Lillo.